Salut à tous et bienvenue sur la chaîne NLT, c'est Mimstars. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Market Update sur BTC et on va faire aussi ETH je pense. Donc du coup BTC actuellement qu'est-ce qui se passe? Je vais enlever mes indicateurs histoire de pas être emmerdé. Voilà, donc déjà l'impulsion qu'on a eue là, elle venait de ce weekly. Donc on va aller en weekly pour que vous compreniez pourquoi j'avais ce weekly ici. Hop. Donc en weekly, comme tu peux voir, ces deux bougies, elles avaient clôturé comme ça. Donc ici, tu avais un niveau qu'il fallait retest. Ok. Ici, tu avais la même chose. On est venu retest, puis on a drop sur le weekly ici. Donc, vu que on a drop sur ce weekly, et que pour le moment, on a eu une réaction haussière, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette réaction? Donc là, je vais mettre en 15 minutes. Et on peut voir surtout qu'on est dans un grand range, dans un autre range. Donc là, potentiellement, si on vient à casser au-dessus d'ici, on va potentiellement rusher cette zone-là, les 20 500. Pourquoi? Parce que ici on a un angle VWAP, donc je vais mettre vision, je vais, je vais zoomer un petit peu pour que vous compreniez de quoi je vous parle. En fait, le VWAP, tous les jours à 2 heures du matin, il va créer un angle, et cet angle, ça va être l'angle en gros à aller chercher journalier, entre guillemets. Donc là, aujourd'hui, notre angle journalier boule, il se trouve ici, à 20 440. Et il faut savoir aussi que juste au-dessus, on a un naked de l'époque, donc pareil, il faut aller sur ExoChart pour pouvoir avoir ces heures d'infos. Mais si on va sur ExoChart, on voit que ici, tu vois, en daily, à 19 000, on a un naked de l'époque, ok? Pardon, c'est pas celui-ci, c'est celui au-dessus, à 20 500. Donc on en a un à 19 000 qui n'est pas fil et on en a un à 20 500, ok? Donc 20 500 et à 20 400, on a aussi 440 la WAPS. Donc on a une zone avec deux niveaux, ok? Alignés. Donc ça peut être une zone où le marché pourrait potentiellement freiner un peu avant de peut-être aller plus haut. Mais on va avoir potentiellement une réaction dans cette zone. Là, court terme, en 15 minutes, j'avais highlight cette bougie. On est revenu dedans. Pour le moment, on n'est pas repassé au-dessus de celle-ci. Si jamais il vient repasser au-dessus de celle-ci, ben, on va sûrement gagner ce VWAP et aller fil l'angle daily. Maintenant, il faut voir, hein, parce que on est, comme je vous ai dit, dans un range, Là, on a cette espèce de range qui, en plus de ça, il est mal tiré. On devrait le mettre un peu plus comme ça pour avoir plus de connexions possibles. Là, j'en ai deux, trois. En bas, j'en ai plusieurs aussi. Donc là, on essaye de sortir du range, hein, potentiellement. Donc si c'est le cas, ben, vous allez voir, on va sûrement skyrocket les 20 500. C'est possible. Et si jamais on vient à 20 500, ben, on repassera potentiellement dans un plan bullish court terme. D'accord? Parce que du coup, il y a d'autres niveaux à les fils plus haut. Mais déjà, dans un premier temps, il faudra aller voir ce qui se passe dans cette zone. On va aller voir rapidement ce qui s'était passé en daily pour voir si on a des nouveaux levels qui se sont créés entre hier et aujourd'hui. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'hier, il y avait cette bougie et qu'aujourd'hui, on a créé celle-ci. Donc, si aujourd'hui, cette bougie se clôture par exemple comme ça, au niveau de où tu avais ton weekly là, tu vas avoir quoi maintenant? Tu vas avoir un daily level, d'accord? Donc, la zone, si on revient la tester, ça sera plus le weekly qu'on viendra tester, ça sera ton daily level, d'accord? Donc, ton nouveau niveau qui a été créé entre-temps. Donc, du coup, ça, il faut regarder attentivement parce que ça peut être un bon point pour rentrer en cas de correction de la leg bullish. Et pour le moment, ouais, on voit qu'il essaye potentiellement de sortir du canal. Donc, à voir dans les prochaines heures ce qu'il va faire. Mais pour moi, je reste bullish court terme vu la réaction qu'on a eue pour le moment sur le weekly. Dans le bas du range, on a respecté le bas du gros range, on est en train de potentiellement repartir. Donc on va avoir des grosses zones, hein, dans ce range, hein. Là, si on met un fix tool, qu'on prend toute cette zone, voilà, tu vois qu'on vient de regagner la value R à l'eau. Et par contre, tu vois qu'on a le POC de tout ce range qui se situe aux alentours des 20 300, comme par hasard. 20 300, 20 400, 20 500. Tu vois cette zone-là? Aïe, aïe, aïe. Il va y avoir beaucoup de bière là-dedans, là, je pense. Il devrait y avoir du beer là dans cette zone. Donc cette zone, j'ai une alerte. Pourquoi? Parce que si jamais le prix est rejeté, je vais trader la réaction vers le bas. Qu'on ait eu une réaction bullish en bas du range ou non. Ça ne veut pas dire que tu peux pas avoir un retracement. Ok? Donc du coup, la grosse zone à regarder en cas de pump, c'est les 20 400, 20 500, 20 300, cette zone-là. Ok?
Si jamais on passe au-dessus, bon, bah, on a encore un angle à fil au-dessus avec un weekly level. Donc le weekly level, hein, si jamais on vient de ce weekly et qu'on part jusqu'à ce weekly, potentiellement on doit être aligné proche des 61,8 en plus. Ouais, voilà, les 61,8 sont là. On a la value RA high qui est ici. On a la WAPS qui est là. Ouais, on a beaucoup de choses. On a beaucoup de choses. Donc là, il faut faire étape par étape. Tu sais que tu es dans un gros range, que là, tu étais passé sous la value RA low et qu'on a réintégré la value RA low. Donc potentiellement, on peut potentiellement pump jusqu'au POC, 20 300. Si de là, on commence à gagner le niveau, pareil, repasser au-dessus, commencer à pump à partir de ce niveau, ok, prochain niveau, c'est la value RA high à 21 500, d'accord? C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de se prendre plus la tête. Là, il y avait des niveaux sur la descente intermédiaire avant d'arriver sur le bas. Ils n'ont pas donné de réaction, on ne les a pas joués. Tout simplement. Maintenant, le weekly, il a donné une réaction. Personnellement, j'ai déjà pris mon TP sur ce trade. J'étais rentré sur la cassure ici cette nuit et je suis sorti à 19 700 exactement. Donc j'ai pris 1% au 40 et je suis sorti. Parce que pour moi, j'étais toujours dans ce canal baissier et que si je prends ma Fibo de là jusqu'ici, les 19 700 c'était les 61,8. Donc moi je suis rentré là, je suis sorti là. Et maintenant j'attends de voir ce qu'il va me proposer pour pouvoir rentrer parce que j'aime pas, comment dire, sur un mouvement par exemple comme ça, je préfère rentrer une fois ici, une fois ici, une fois ici, une fois ici, plutôt que de rentrer une seule fois ici et attendre que tout ça se déroule. Parce que ça peut se passer comme prévu, comme ça peut ne pas se passer comme prévu. Et plus tu restes longtemps en position en trading, plus tu t'exposes au marché. Et ça, tu l'apprends avec le temps. Donc du coup, à part si vraiment tu as une façon de trader vraiment à toi qui te permet d'être vraiment serein et de prendre tes moves de cette façon, prends-les. Moi, je sais que personnellement, si par exemple, là, on est dans le bas du range et que cette impulsion correspond à ce type d'impulsion, ok? Bah, moi, si j'étais rentré là et que j'avais TP là, derrière, j'aurais pu rentrer là. J'aurais pas attendu avec ma pause qui était revenue à BE avant que ça reparte. Tu vois? Elle est là la différence. Donc après, certes, il faut avoir le temps pour faire ça, c'est sûr. Mais si tu as le temps, c'est, je pense, le meilleur moyen de ne pas t'exposer longtemps sur le marché et de prendre tes sous, genre rapidement, et hop, tu sors. Comme j'ai fait ici, par exemple. Et maintenant, en fonction de ce qu'il va faire, bah, on tradera des réactions. Donc là, pour BTC, on a fait le tour. On va aller voir un petit peu TH. Donc ETH, on est dans une POI à 12 heures normalement. Quelque chose comme ça. H4 peut-être. Ou peut-être même plus gros. Ok, on est dans la POI Daily. Donc alors attends, je vais regarder un truc. Ici, on est en train de potentiellement recréer un nouveau daily level, mais pour le moment, la bougie n'est pas finie, donc on ne peut pas la valider. Mes niveaux au-dessus sont bons. Le weekly, je pense qu'il est bon aussi. Alors, mon weekly ici, est-ce qu'il a été fill? Ouais, il a été fill, donc il est plus bon. Par contre, celui-là, il n'a pas été fill. Et le weekly ici, il est aligné avec le weekly open à 11 067. Ok, ça, c'est une bonne chose à savoir. Parce que regarde ce qu'il a fait. On a un weekly ici. On est venu mêcher un peu en dessous. On ravale actuellement. Donc le weekly, il est en train de tenir. On a le weekly level qui est juste ici. Ça veut dire que ces grosses bougies, il peut très bien refil et revenir là-haut. Il peut. Après, ce qu'il va, on va voir, on va zoomer, on va aller voir ensemble. Déjà, je vais enlever vision tout de suite dans un premier temps. Qu'est-ce qu'on a? On a notre range actuellement. Tac. On est au niveau de la value RLO, d'accord? Et le POC est juste au-dessus. Donc là, potentiellement, si tu avais pris un trade, c'était sur la value RLO et ton premier TP aurait été sur le POC, d'accord? Et vu que là, on arrive proche du POC, potentiellement, tu aurais sûrement TP1. Si on touche, bien sûr, à partir du moment où il est touché, tu mets ton stop à ton prix d'entrée pour plus perdre. Et logiquement, ton prochain TP serait au niveau de la value RAI. Maintenant, il faut savoir un truc, c'est que quand tu vas range, ton marché va monter. Il va faire value à low, value à high, value à low, value à high. Et à un moment donné, suivant dans quel sens il va break, d'accord? Si, imaginons, là, il veut breaker vers le sud, donc vers le bas, il va faire quoi? Il va redescendre sur la value à low et au moment d'arriver sur le POC, il va rejeter et on va aller plus bas. Et à l'inverse, si on veut aller plus haut, au moment où on revenait sur le POC ici, il aura arraché tout et on ne serait pas revenu sur la value à low. Ok? Donc quand tu vois que ton marché a déjà fait plusieurs allers-retours entre ta value à high et ta value à low, c'est vraiment la zone du POC à chaque fois qui est déterminante. Pourquoi? Parce que si on la gagne, on va aller encore une fois jusqu'au mouvement.
complet inverse en général. Et sinon, on va rejeter et on va aller plus bas direct. Donc là, on pourrait être dans le scénario où c'est que ben, sur le POC, ça rejette et on va plus bas. Ça peut être un scénario. Maintenant, est-ce que je vais favoriser ce scénario en fonction, enfin, d'après ce que je vois sur BTC actuellement? Pas vraiment. Pas vraiment. Là, ce que je vois plus, c'est potentiellement, on va venir retester, c'est sûr, ce POC. On va sûrement rester un peu dessous. Mais si on reste entre le POC et le weekly, on était repassé dessous, on repasse au-dessus, qu'on commence à range comme ça, là, on va avoir plus de facilité à repasser au-dessus du POC. Ok? Donc là, pour le moment, en daily, c'est ce que ça me dit, le graphique. Maintenant, on va aller en voir en 4 heures. Et en 4 heures, regarde ce qu'on a. On a un price action qui est bearish, ok, qui descend. Et ta dernière descente est ici. Qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement? On est en train de repasser au-dessus potentiellement de ce plus haut. Donc si là, dans 12 minutes, parce qu'elle se clôture dans 12 minutes, la bougie H4, on clôture au-dessus de 10,76, regarde ce qu'il est en train d'essayer de faire. Si on clôture au-dessus, il y a des grandes chances que on fasse ce que je te dis, en fait, qu'on range entre le POC et le weekly, et que d'un coup, on aille chercher plus haut. Pourquoi? Parce que, vas-y, on est sur un weekly, il y a le POC, et le POC, si on n'arrive pas à rejeter direct, on va tout simplement l'avaler. Parce qu'en plus, on ravale le price action, là, en 4 heures. En 1 heure, non, toujours pas. Il faut repasser au-dessus de cette bougie, en fait, en clôture. Donc, on est proche de changer la market structure de sens, mais on est proche aussi du top précédent. Du coup, ça peut être, c'est qui tout double. Soit on pète, soit on recasse, et du coup, on va rechasser les lots en bas. Donc, voilà, pour te donner une idée. Si là, on reprend pas ce high, on peut potentiellement corriger et revenir même chasser en dessous d'ici. C'est pas obligatoire, mais on peut. Parce que tes plus hauts sont de plus en plus bas. D'accord? Si on n'arrive pas à repasser au-dessus de lui. Et à chaque fois que tu crées un plus haut plus bas, l'objectif, c'est le dernier plus bas. Hop, on passe en dessous. Hop, on passe en dessous. Et ainsi de suite. Là, on passe en dessous aussi. Donc là, s'il n'arrive pas à repasser au-dessus d'ici, ça peut sentir voilà, ça peut sentir pas très bon, d'accord? Maintenant, on va voir ce qu'il va faire dans les prochaines heures aussi. Actuellement, on est sur le weekly qui a été testé, hein, donc on est dessus, on range un peu dessus, on range un peu en dessous. Là, on est en train d'essayer de le regagner, d'accord? Et on a surtout nos values qui sont bien déterminantes actuellement et qui vont nous donner la zone à trader en fait tout simplement. Parce que là pour le moment il n'y a pas eu réellement de changement de market structure au niveau du range. On est toujours sous ce high pardon. Donc il faudrait qu'on clôture au-dessus pour commencer à faire quelque chose de propre comme ici. On avait la dernière ligne qui descend, on passe au-dessus avec cette bougie. Là elle retrace du coup pour revenir tester ce niveau qui nous bloquait et qu'on reteste et paf ça part. Donc là potentiellement on passe au-dessus, paf on vient retester ce niveau, paf ça part. C'est ce que j'aimerais voir. Ok? Voilà. Donc là, on est dans des zones basses, des ranges, etc. Je vous conseille pas de shorter. Vraiment. Parce que aussi bien sur BTC, on est dans le bas d'un gros canal, aussi bien sur ETH, on est dans le bas de la grosse zone de value. Et ces zones de value, c'est au niveau des volumes. Donc dites-vous que tout ce qui est en dessous, c'est des gens qui sont trap potentiellement en short, des gens trap potentiellement en long. Ok? Donc quand vous arrivez à bien identifier vos zones et trader les réactions sur vos zones, vous pouvez faire de grandes choses, même si le marché ne fait pas de grands mouvements. Il faut juste ouais, un peu de pratique et ça viendra tout seul. Ça viendra tout seul. Voilà, là en M5, on voit hein, les plus hauts sont de plus en plus bas. Si là, malheureusement, on recrée un plus haut plus bas, on peut aller plus bas. Voilà. Maintenant, est-ce que je pense qu'il va faire ça? Je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, vu qu'on commence à repartir là, il y a des chances que bah, on puisse faire un dernier plus bas, hein, bien sûr, dans cette zone. Mais pour moi, on va remonter dans pas longtemps, que ce soit sur ETH et BTC. On devrait avoir une réaction haussière dans pas longtemps. Vu le weekly, comment il a été payé, il y a des chances que, ouais, on ait au moins une réaction un peu plus loin, quoi, un peu plus haute, comme sur BTC vers les 20 500, je crois qu'on avait vu. Donc, si BTC monte vers les 20 500, pourquoi pas ETH s'il garde le weekly, commencer à remonter proche de son weekly, hein, parce que son weekly, il est à combien? Il est à 11,67. Ça veut dire que la value RAI, elle est juste au-dessus. Ouais, c'est très très jouable en fait. Faut voir comment le marché va évoluer. Mais dans tous les cas, ouais, je vous ai donné à peu près toutes les zones qu'il fallait regarder là. Et donc, il va falloir bien
bien attendre le bon moment et rentrer en fonction de ce que vous voyez. Si par exemple là on casse ça, d'accord? On passe au-dessus. Je vais juste pas me prendre la tête, je vais partir du bottom, monter jusqu'à où il a envie de monter. Et dès qu'il va retracer au 61,8, on sera sur la zone qu'on a gagnée ici, potentiellement. Donc il peut monter très haut, hein, il peut monter potentiellement sur le weekly là, d'accord? Pour que ensuite il revienne dans la zone des 61,8, retester cette zone, c'est possible. Mais derrière, si tu rentres ici, ton objectif il va être où? Sur la value RAI qui est au-dessus encore. Ok? Et potentiellement sur ce daily à 12,16. Pourquoi? Parce que regarde à 12,16, on a cette bougie en daily, donc ce daily level avec cette bougie, et on a la value RAI qui est ici. Donc si on repart en excès un peu au-dessus, on pourrait venir filer cette zone, et ça serait parfait. Mais bon, je pense que là, de toute façon, on est mercredi. D'ici ce week-end, on aura déjà bien avancé sur la pattern et on en saura plus. Mais bon, je pense que là, c'est plus trop une zone où il faut regarder pour des shorts et plus commencer à build des longues si les niveaux tiennent, tout simplement. Ok les mecs? Bon, c'était la petite market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir, aidé un petit peu. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Mims. Ciao tout le monde.